Forcément, se le rend grand compte remplacement, tu le vois pas, puisque tu viens de qu'il n'y a pas, l'immigration. qu'il y a pas de problème. Bah oui, je viens de l'immigration, j'en suis très fier, et je pense que Mais tant mieux, si mais tu très savais, bien. si Très tu bien. savais la tonne d'impôts que je paye chaque année, je pense que tu pourrais être fier de moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat et quel est le point avec lequel vous êtes le plus en désaccord avec la personne avec qui vous avez débattu? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, déjà, le postulat de base, il est faussé, puisqu'en fait, il y a une réalité migratoire qui est niée. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je vois difficilement comment on peut vraiment débattre et être objectif si jamais déjà, en fait, t'as le postulat de base du réel qui est contesté. Donc, à part si on part effectivement dans une bataille de chiffres, si jamais déjà on nie qu'il y a une immigration massive ou un grand remplacement ou le fait qu'il y ait énormément et de plus en plus d'immigrés dans la rue, enfin je veux dire à partir de ce moment-là, ça coince quoi. Bah après, enfin, moi je suis désolé, ces craintes, et même, enfin, parce que je sens que c'est sincère ce qu'elle dit, ça veut dire qu'elle croit vraiment en ce qu'elle dit. Et moi, ces troubles, les troubles qu'elle a ou sa manière de voir la France, je vais pas pour lui faire plaisir. Oh, ma santé mentale va bien quand même, désolé, mais ça va, accepter tout va ces bien. troubles. J'ai pas parlé de troubles mentaux, mais on se rend bien compte. Enfin, qu'aujourd'hui, on arrive à faire société. Alors, bien sûr qu'il y a des problèmes. Et puis, juste, moi, j'aime parler des choses sereinement, concrètement, factuellement, et Oui, bah on l'a vu. quitter cet imaginaire de grand remplacement qui n'existe pas. Il y a qu'à, justement, il y a qu'à se promener en France Et forcément, pour se le grand rendre compte remplacement, tu le vois pas puisque tu viens de qu'il n'y a pas, l'immigration. qu'il y a pas de problème. Bah oui, je viens de l'immigration, j'en suis très fier, et je pense que Mais tant mieux, si mais tu très savais bien. si Très tu bien. savais la tonne d'impôts que je paye chaque année, je pense que tu pourrais être fier de moi. Et justement, aimer la France, c'est réfléchir sereinement pour la France. Ça veut dire que si elle aimait vraiment la France, elle comprendrait que la France a des besoins, que la France, si demain la France vit en autarcie et uniquement avec les gens que elle va décider qu'ils restent ici, mais la France elle est KO. Moi, c'est On l'a plus très ça bien que- vu. Si tu prends la Hongrie, et d'autant plus que les Français ne font plus d'enfants. Ils n'en font plus. Et Bah quand voilà, on dit, on y vient. et quand on dit, Au moins un point sur lequel on est d'accord. Effectivement, démographiquement, les Françaises Oui, font moins d'enfants. mais les- Sauf que les familles immigrées en font plus. Et donc, forcément, Non. démographiquement, non, c'est en non, 2000. non, première Si, si. génération, Bien sûr que si. Ah, mais première génération en font plus. On se rend compte très bien que les enfants Bah, première d'immigrés, génération en font plus, ils mais sont forcément, à ils arrivent 1,8 400 000. enfants, et c'est moins de 2. Donc c'est exactement la même fécondité pour les femmes d'enfants, pour les femmes qui sont descendantes de l'immigration. Est-ce qu'il y a un point avec lequel vous êtes d'accord, même un détail? Non, Bah. je pense pas. Je pense qu'on n'a aucun accord, parce que tout simplement, tout ce qu'elle raconte, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Il n'y a rien de factuel, rien de sincère. Alors après, moi je comprends pas pourquoi à 21 ans, elle a ce genre de combat. Voilà, la vie elle est belle. Moi je fais du cheval, c'est super. Mais Tu effectivement, vois, moi aussi, j'ai envie je que la comprends pas. vie soit belle et Non. j'aimerais bien ne pas avoir à me soucier de ce problème-là, de pas avoir à me soucier de Thaïs, comment je m'habille si là dans on la va, rue, de si pas là on avoir va à me marcher, soucier effectivement de si là l'avenir on- de mon pays. si là J'aimerais on bien, va moi marcher aussi, hein. ensemble, on pourrait marcher d'ici jusqu'à mon ancien quartier dans le 92. Je te promets qu'il ne t'arriverait rien. Et s'il t'arrive quelque chose, ce sera pas de l'ordre de ce que toi tu Alors, racontes. si on est accompagné, Uniquement un peut-être problème, qu'il y a moins de chances qu'effectivement, un problème j'ai des qui problèmes, viendrait, ouais. un problème qui viendrait d'une personne avec des origines immigrées. Encore une fois, quand il parle d'immigration, il ne parle pas de la réelle immigration. Il parle de personnes qui sont françaises. Il n'y a que 7% d'immigrés en France. Je ne sais pas si elle me voit comme un Français, parce que voilà, elle vient de rappeler que j'étais issu de l'immigration. Moi, je ne sais pas d'où elle est issue, mais ce qui est sûr, c'est que ces idées, jamais de ma vie, je serai d'accord avec, et toute ma vie, je les combattrai. Bon, effectivement, voilà, sur les postulats de base, non. Bah, il y a quelques trucs, par exemple, quand tu dis, voilà, je sais pas, factuellement, il y a 2-3 petits trucs comme ça. Bah, les femmes françaises font moins d'enfants ou des trucs comme ça. Et puis, bah, en fait, le truc, c'est que le C'est pas bilan moi qui le dis, après, les conclusions après qui en sont tirées sont complètement différentes. Donc, non, évidemment que non, je suis pas d'accord. Après, moi, je respecte davantage des personnes qui. Comment dire, qui ont des vraies conditions, même si elles sont opposées aux miennes, mais voilà, où c'est sincère, plutôt que des gens qui sont juste, qui se laissent porter dans le sens du vent et qui vont s'orienter en fonction de là, c'est bien vu de dire ça ou c'est mal vu de dire ça.
Donc voilà, dans cette démarche-là, en tout cas, peut-être qu'on peut se retrouver. Quelle est la personne en France dont vous loupez le moins les débats? Éric Zemmour. Ah, tu soutiens Zemmour? Ouais. Alors justement, il est je savais pas parce que je sais que voilà, les identitaires, vous êtes très catho. Je sais pas si tu es proche de Civitas. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une question, hein, je sais pas, parce que bon, moi je te connais pas, donc je te pose des questions et puis je te crois. Donc j'avais pas l'impression que je pensais que vous avez plus un soutien envers Marine Le Pen. Et puis moi, pour... Ouais, bah justement, Marine Le Pen, bon, si tu parles du catholicisme, Marine Le Pen, elle a dit, oui, autour de Zemmour, il y a des cathotradis, des nazis et des je sais pas quoi. Donc bon, qu'elle compare des cathotradis à des nazis, c'est quand même un peu grave. Donc effectivement, je vais pas. Je suis catholique, mais après ça n'a rien à voir dans le débat politique qu'on a. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout parlé de ça. Ne pas voir l'antisémitisme chez les catholiques d'extrême droite, c'est vraiment ne pas voir la réalité. Hein. On le sait très bien. Enfin, ça existe depuis que le monde est monde. Rien à voir là. Bien ce qu'on était en train de parler à la base. C'est comme dans tout. C'est comme encore une fois, elle veut parler des catholiques comme s'ils étaient un seul et même bloc et que tout le monde réfléchissait de la même manière, alors que chez les cathos, il y a aussi des gens d'extrême droite qui sont antisémites. Hein. Quelle est la personne? C'est pas que chez les... Non, je voulais juste te dire que j'allais pas soutenir Marine Le Pen si tu penses que... Enfin, effectivement, je suis catholique, mais j'en ai pas parlé. Ah, mais chez Zemmour, il y a des nazis. Hein. Marine Le Pen a dit... Il y a des nazis partout. Non, déjà, non, c'est ridicule, mais juste qu'elle comparait des cathostradis. Il y a des articles très bien documentés qui peuvent te prouver justement. Damien Rieu, enfin, on l'a vu justement dans plein de problématiques différentes. On sait très bien, enfin voilà, les gens du GUD, etc. On sait très bien que c'est des gens qui sont autant anti arabe et noir que anti-juif. C'est n'importe quoi. Bien sûr que si. Ah oui, non, c'est bien sûr, on va soutenir Éric Zemmour. Il y a aussi une partie des juifs qui soutiennent Éric Zemmour. Hein. On a reçu notamment un mec qui s'appelle Simon Moss. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler des arabes ou des juifs ou de l'immigration parce qu'il y a des gens d'extrême droite partout. À la base, on parlait des juifs qui étaient pro-Hitler aussi. Quelle est la personne dont tu suis les débats à la base? Ah moi, franchement, il y a personne. Je trouve que aujourd'hui, les débats politiques et même cet aveu d'avoir le fait d'avoir accepté les thématiques de Zemmour qui ne servent à rien. Non, mais quelle est la personne que toi tu suis? Il y a personne que voir des gens, des racistes dire à la télé qui sont officiellement racistes en le contournant, en utilisant une sémantique qui est différente, en parlant par exemple d'immigration, c'est pas l'immigration qui les dérange. C'est le fait que aujourd'hui, parmi la population, il y a des gens, des Arabes, des Noirs, des Chiliens et qui sont français. Comment est-ce qu'ils vont empêcher dans leur délire de grand remplacement que moi, par exemple, je me marie avec une Française de souche comme ils le disent. D'ailleurs, enfin, moi, personne t'en empêche. Hein. Moi, pour parler personnellement, c'est des femmes qui ont toujours été à mon goût, tout comme plein d'autres femmes de différentes origines. Je ne vais pas m'empêcher de me marier avec une femme tu vois, qui est toute blanche parce que Thaïs Descuffon ou Génération Identitaire, ça leur plaît pas qu'il y ait une mixité. Mais personne ne t'empêche et qu'on devienne un petit peu plus métis, parce que ce qui les dérange, c'est ça. Les gens dont ils parlent dans le grand remplacement, c'est des gens qui sont quasiment tous français. Et la dernière question, est-ce que vous vous suivrez, que ce soit les réseaux sociaux ou les travaux de chacun après ce débat? Les travaux? Enfin, les travaux, les interventions, les médias. Est-ce que tu vas regarder mes débats à la télé? Ah non, bah moi j'ai regardé. Est-ce que tu vas regarder mes vidéos sur YouTube? En fait, est-ce que tu vas regarder Salade Tomate Oignon? Moi, je me suis déjà un peu intéressée avant pour voir ce qui se faisait, donc moi ça m'intéresse toujours de voir le discours de mes adversaires politiques, parce qu'il faut savoir aussi quels sont leurs arguments, voilà quoi. Je connais déjà ce qu'il se dit, donc... Alors moi j'ai regardé 2-3 de ces vidéos, je trouve que c'est très lu, c'est pas du tout naturel ce qu'elle fait. Donc, je vois pas tellement quel est le rapport avec le fond de ce que je dis, t'explique mais... pourquoi je te suivrai pas, parce que j'ai l'impression que justement, et c'est le problème avec votre blog, c'est qu'il n'y a jamais de nuance. Vous répétez toujours la même chose. Moi, j'ai fait venir des gens, des débatteurs de droite et d'extrême droite, mais avec qui il y avait un discours qui était possible. Donc, tout comme toi, tu penses que moi, je ne vis pas dans le réel. La preuve. Oui, mais si tu veux, une fois que c'est fait, on passe à autre chose derrière. Moi, je m'abonnerai jamais à sa chaîne, ça m'intéresse pas. Par contre, il y a des gens de droite et qui tiennent des discours qui peuvent être, entre guillemets, un peu plus intéressants, parce que ça sert à quoi de parler avec quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, n'est pas ouverte à la discussion. Ça sert strictement à rien. Cette émission du Crayon est maintenant terminée.
Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.